Bonjour à tous, bienvenue dans ce format de vidéo assez courte dans une chronique que j'ai intitulée T'es linguiste, dans laquelle je voudrais revenir avec vous sur les questions et les remarques qu'on nous fait régulièrement quand on se présente et qu'on dit qu'on est linguiste. Donc régulièrement, quand je me présente et que je dis que je suis linguiste, les gens me posent des questions ou me font des remarques qui sont un petit peu à côté de la plaque. C'est assez normal, la linguistique est un domaine assez mal connu, on n'en fait pas à l'école, il n'y en a pas beaucoup à la faculté non plus, et en plus c'est pas très médiatisé, ce qui fait que, comme tout ce qui est mal connu, la linguistique est auréolée d'une bardée de fantasmes et de présupposés qui, dans le meilleur des cas, sont des vérités un petit peu distordues, et dans le pire des cas, sont totalement faux. Donc aujourd'hui, on va revenir ensemble sur la question qu'on nous pose vraiment le plus souvent, quasiment une fois sur deux, quand on se présente et qu'on dit qu'on est linguiste. Ah, t'es linguiste? Alors du coup, tu parles combien de langues? Et là, généralement, dans nos têtes, ça fait ça. Donc cette question est tellement énorme, elle présuppose tellement une méconnaissance du métier de linguiste, et on nous la pose en plus tellement souvent qu'elle en est devenue vraiment une blague récurrente. Il y a une flopée de mèmes qui existent sur le sujet. Alors cette question, pourquoi est-ce qu'elle est erronée? Parce qu'en soi, elle n'est pas du tout idiote, on pourrait la poser à n'importe qui, elle a du sens. Mais le fait est que quand on la pose à un linguiste, on fait un présupposé qui, lui, est erroné. Le présupposé qu'on fait, c'est que les linguistes parlent beaucoup de langues. Et ça, déjà, c'est faux. Donc pour commencer, les linguistes ne sont pas particulièrement polyglottes, en tout cas pas plus que leurs concitoyens. Et surtout, il n'y a pas de relation de biuniquité entre être linguiste d'une part et être polyglotte d'autre part. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être linguiste sans être polyglotte et être polyglotte sans être linguiste. Dans mon entourage plus ou moins proche, je connais beaucoup de gens qui parlent facilement 4, 5, 6 langues et qui les parlent vraiment très bien, qui sont donc de vrais polyglottes, mais qui pour autant ne sont pas linguistes. Ils sont dans l'entreprise ou même dans la diplomatie, mais ne sont pas linguistes. Inversement, je connais des linguistes qui maîtrisent leur langue maternelle tout au mieux et éventuellement ensuite un peu de ceci, un peu de cela, notamment de l'anglais. Oui, parce que les linguistes, en tant que scientifiques, sont soumis aux mêmes contraintes de la publication internationale que tous les autres. C'est-à-dire qu'ils doivent écrire le plus souvent en anglais pour être publiés dans des revues à grande échelle. Mais il ne faut pas oublier que maîtriser ce bon oral scientifique à l'écrit n'est pas du tout synonyme d'une fluence dans l'anglais parlé de tous les jours. De plus, à cet égard, les linguistes n'ont rien de spécial par rapport aux autres scientifiques. Les autres scientifiques aussi, même s'ils ne sont pas linguistes, maîtrisent cet anglais scientifique international. Par contre, les linguistes, eux, ne sont pas toujours obligés d'écrire en anglais. C'est-à-dire qu'il existe certains cas dans lesquels les linguistes peuvent écrire dans une autre langue que l'anglais, notamment lorsqu'ils publient dans des revues très spécialisées. Par exemple, dans une revue spécialisée sur les langues romanes, au hasard, vous pouvez tout à fait trouver des articles rédigés dans une langue romane et donc pas en anglais, donc en français, en italien, en espagnol, en portugais. Pour travailler, les linguistes font régulièrement appel à ce qu'on appelle des informateurs. Un informateur, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a une langue maternelle, comme vous et moi, parfois plusieurs, et à qui le linguiste s'adresse pour obtenir des données de première main sur la langue qu'il étudie. Lorsqu'il fait ceci, le linguiste fait donc appel à une personne qui a un jugement absolument solide et sans faille sur sa propre langue. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le linguiste, lui, lorsqu'il apprend une autre langue, notamment la langue qu'il étudie, il n'a pas le niveau d'un locuteur natif. Et il ne peut donc pas être son propre informateur. Donc en soi, ça ne sert pas à grand chose vraiment de savoir parler la langue qu'on étudie si on n'en est pas un locuteur absolument natif. Donc en définitive, le linguiste peut se passer de compétences linguistiques, c'est-à-dire de savoir parler la langue, parce qu'il travaille de toute façon à un niveau métalinguistique, c'est-à-dire qu'il regarde comment le langage fonctionne. Si vous voulez une analogie, c'est un petit peu comme regarder comment fonctionne un moteur.
On s'en rend quand même un petit peu mieux compte de l'extérieur quand on peut bidouiller le moteur, plutôt que de l'intérieur quand on maîtrise le moteur, quand on conduit la voiture. De plus, et là je donne mon avis, je pense que ce n'est pas forcément mieux de parler la langue qu'on étudie. Tout simplement parce qu'on a un rapport avec notre langue qui est très intime, très personnel, et on a aussi toutes sortes de présupposés sociaux en tête par rapport à notre langue. Ce qui fait que lorsqu'on est à la fois le chercheur et l'informateur, il y a le risque de laisser une certaine émotion affluer dans la recherche, et ça, c'est pas forcément une bonne chose. D'une part, les linguistes ne sont pas particulièrement polyglottes. D'autre part, ça ne leur servirait pas vraiment d'être polyglottes tant qu'ils ne sont pas des locuteurs natifs de ces autres langues qu'ils connaissent. Mais ce qu'il faut voir en plus, c'est que si on étudiait toujours une langue qu'on connaît, dont on est locuteur natif, ça nous limiterait énormément les choses. Si les linguistes étudiaient toujours une langue qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent comme leur langue maternelle, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, il y a beaucoup de langues qui ne seraient jamais étudiées. Notamment des langues parlées par des petites populations ou des populations pauvres, dans lesquelles il y a peu de ressources pour l'éducation, peu d'infrastructures, et donc peu de chances de voir un jour émerger un linguiste. Pour conclure, les linguistes ne sont pas spécialement polyglottes, et inversement, les polyglottes ne sont pas nécessairement linguistes. Ça ne leur sert pas directement de maîtriser la langue qu'ils étudient s'ils ne la maîtrisent pas parfaitement comme une langue maternelle. C'est presque moins bien de maîtriser la langue qu'on étudie parce qu'on manque de recul vis-à-vis de la langue et on est plus émotif. Et enfin, si on n'étudiait jamais que des langues qu'on maîtrise comme nos langues maternelles, une trop vaste majorité des langues du monde ne serait jamais étudiée et serait donc vouée à être perdue. Au final, les linguistes savent analyser une langue en profondeur d'un point de vue syntaxique, sémantique, etc., sans pour autant savoir même jamais dire bonjour dans cette langue. Merci d'avoir suivi cette vidéo, elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de vos réactions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut si vous avez aimé. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter ou encore éventuellement suivre cette chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!